avant même que on instaure la notion de ce qu'on appelle l'esclavage par rapport à ce qu'ils appellent au peuple d'Israël, qu'ils peuvent prendre des esclaves, ils peuvent prendre une femme esclave, ils peuvent prendre un homme esclave, et quand il veut partir, quand il ne veut pas partir, tu prends son oreille, que ce soit gauche ou droite, contre le poteau ou contre la porte, boum, tu lui perces l'oreille avec un objet pointu. On va vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui représente cet objet pointu dans cette réalité-ci. Donc avant cette notion, avant la coutume, avant qu'il y ait cette pratique-là, vous allez comprendre que les femmes portaient déjà des bijoux, des bracelets, des anneaux, que ce soit au nez, et portaient déjà des boucles d'oreilles. Donc cette notion de boucle d'oreille a toujours existé avant que les missionnaires n'arrivent en Afrique, avant que les Bibles trafiquées, avant que le christianisme, selon l'histoire, n'arrive au 1er siècle en Afrique, avant que votre faux Jésus-Christ là, votre faux Jésus de Nazareth, dont vous dites qu'il existe, qu'on l'a introduit en Afrique pour tromper les gens. Bon, on va dénoncer cet esprit-là déjà. Bon, quand ils sont arrivés en Afrique, ils vous ont fait croire que non, que Jésus est pauvre, que Jésus, pour entrer dans le paradis, il faut être pauvre. Selon ce que certains expliquent, que non, quand tu as beaucoup d'argent, la preuve, un riche, ça sera difficile pour qu'il entre au paradis. On a dit ça sera difficile, on n'a pas dit que c'est impossible. Donc, difficile et impossible, c'est deux notions différentes. Donc, vous comprenez ici, on a expliqué au peuple noir que pour mieux servir Dieu, pour entrer au paradis, il faut abandonner les richesses, il ne faut pas regarder ces choses-là. Donc soyez, selon eux, naturels, ne vous maquillez pas aux femmes, ce sont des artifices, ce sont des choses de vanité. Soyez naturels, ne soyez pas belles, ne soyez pas belles parce que selon eux, Dieu ne regarde pas l'apparence physique, ce n'est pas important. Donc une grande partie du peuple noir et beaucoup de femmes ont commencé à se négliger. Et quand ces occidentaux, ces missionnaires, ils ont pris les richesses, les boucles d'oreilles, ainsi de suite, c'est les femmes blanches qui ont commencé à s'habiller comme ça, et elles étaient attirantes. Maintenant, quand les noirs, les hommes noirs, quand les hommes noirs vont aller vers d'autres femmes qui ne sont pas noires, d'autres femmes de d'autres peuples, parce qu'elles vont se maquiller, elles vont mettre des boucles d'oreilles, elles vont mettre des perles, des bijoux, bref, ça va ressortir quelque chose, et ces hommes noirs vont être attirés par ça. Et maintenant, les femmes noires, elles se négligent parce que, soi-disant, Dieu ou Jésus aurait dit, selon ces missions, selon ces pauvres arrivistes qui ne comprennent rien dans la spiritualité, non, soyez comme ça là, vous lavez-vous, ne mettez même pas la crème, ne vous maquillez pas, ne mettez pas les rouges à lèvres. Ils vont dire non, les rouges à lèvres, c'est l'étude des démons, puisque c'est rouge, après ça représente le sang. Bref, ils vont sortir toute forme de sorte de théories. Ne mettez pas les vernis. Voilà ce qu'ils vont expliquer aussi. Ne portez pas des perles, ne portez pas des boucles d'oreilles, ne portez pas, pour eux, ce sont des artifices. Donc soyez comme ça. Et la plupart des hommes noirs, ils vont regarder les femmes noires comme ça, ils vont dire ah mais non, elle n'est pas attirante. Donc ils vont aller vers les autres femmes attirantes. On va dire comme ça, mais ces ornements-là. Parce qu'il y a un esprit derrière. L'esprit qui est derrière, ces pseudo-enseignants, ils vont passer par ces gens pour rendre la femme noire sale, pour la rendre négligeable, pour la rendre non pas attirante. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui viennent vous dire, tous les pseudo-enseignants qui viennent dire à la femme noire que vous ne devez pas vous maquiller, vous ne devez pas porter des boucles d'oreilles, vous ne devez pas porter des anneaux d'or, des perles, des diamants, tout ça là. Vous ne devez pas porter de beaux habits. Tout ça là, ce sont des abominables. Vous comprenez? Ce sont des gens qui travaillent pour le monde occulte, pour vous rendre sale, pour vous rendre pas attirante. Vous voyez? C'est pour vous réduire encore. La richesse vient d'Afrique. Et les rois d'autrefois s'habillaient, ils avaient des habits somptueux, ils portaient des bagues, ils portaient des bijoux, des perles, de l'or. Les princes, même les femmes de main des princesses s'habillaient, elles étaient bien habillées, elles portaient des anneaux, elles portaient des boucles d'oreilles. Porter des boucles d'oreilles, ce n'est pas interdit, c'est écrit nulle part. Je répète ici, c'est écrit nulle part que c'est interdit de porter des boucles d'oreilles. C'est pas écrit. Donc ces personnes vont vous dire que Dieu a
que la Bible dit, que ce n'est pas bon. Donc, vous êtes mieux placé que votre soi-disant Dieu pour vous dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, la notion de percer l'oreille ne vient pas, ça a été manifesté, en gros ne vient pas pendant l'esclavage. Ça c'est faux. Cette coutume-là, ce truc, cette notion existait déjà. C'est d'autres personnes qui ont pris cela pour s'approprier de ça, pour rendre les gens à l'esclavage et puis percer les oreilles. C'est écrit où ici? Dans le verset que je viens de lire, dans Deutéronome 15, 16 à 17, ici, là, que après avoir percé l'oreille avec un objet pointu, à l'homme ou à la femme, on va lui mettre la boucle d'oreille pour montrer que oui, elle est esclave jusqu'à la fin. C'est écrit où ici, là, maintenant, dans ce verset que je viens de donner. Donc, vous voyez que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Donc, vous voyez par là ici. Donc, on va lire dans Genèse, chapitre 24, au verset 47. C'était l'histoire de Rebecca, la future femme d'Isaac. La future femme d'Isaac selon les bibliothéques classiques. La future femme d'Isaac ici, qui est Rebecca, elle a grandi dans une famille, elle était quand même bien là-bas, elle était vierge, elle était une belle femme, oui, elle prenait soin d'elle, et oui, elle prenait soin d'elle parce que les femmes, même Eyoumé, les femmes d'autrefois, les matriarches, elles savaient prendre soin d'elles, elles ne se lavaient pas juste, elles ne mettaient pas la crème, elles ne se maquillent pas, non. Mais attends, c'est interdit où de se maquiller? Donc arrêtez un peu votre délire, arrêtez votre divagation. Vous voulez rendre les femmes noires sales, comment on appelle ça, comme des cochons, comme des porcs dans la porcherie. Vous voulez qu'elles soient là, après avoir se lavé, même pas la crème, rien, même pas le parfum. Dites aussi que maintenant une femme ne doit pas mettre le parfum. Dites aussi ça. Voilà les pseudo enseignants. Après, vous allez vous rendre compte que les hommes noirs ne sont plus attirés par les femmes noires. Et les femmes noires remarquent ça maintenant et disent, mince, les hommes noirs ne nous regardent plus. Maintenant, on va faire comment? Maintenant, ces femmes-là vont maintenant exagérer. Elles vont se décaper la peau, elles vont mettre des faux cheveux, elles vont mettre des faux cils, ainsi de suite, pour rattraper le temps passé. Non, c'est pas comme ça aussi. Donc, à vous les femmes qui me regardez ici, là, vous pouvez vous maquiller. Mais n'exagérez pas non plus, ne portez pas des trucs faux. Donc, les extensions, pas les bigoudis, les faux cheveux, les perruques, les rajouts, les tissages, ça, non. Spirituellement, ce n'est pas bon. Il y a une vidéo qui est sortie que j'ai faite sur ça. Déjà, vous pouvez revoir cette vidéo. Les faux ongles, tout ça là, la notion même faux apparaît. Donc, ce qui est faux, ce n'est pas bon. Vous avez des ongles, vous laissez juste pousser vos ongles et puis vous mettez les vernis, le vernis qui vous correspond. Vous pouvez vous maquiller, vous pouvez, voilà. Mais n'en faites pas trop non plus, où on te voit de loin, on voit que tu brilles comme les phares, non. C'est pas interdit. Si tu as les moyens, tu veux porter les bracelets, non, tu portes, c'est pas interdit. Si tu veux porter des paires, tu portes. Si tu veux porter une chaîne, tu portes. Si tu veux même mettre une chaîne sur ton pied, voilà, sur le pied, là, au niveau en bas, là, tu portes. Parce qu'à une époque donnée en Afrique ancestrale, porter une chaîne autour du pied, c'était, les gens disaient que c'était des prostituées, des femmes légères. Et d'autres gens disaient que c'était des esclaves. Non, c'est eux, c'est les non-initiés qui ont pris ce truc-là. Les femmes portaient déjà ça. Il y avait plusieurs tribus, c'est pas interdit. Ne fatiguez pas les gens. En Inde, il y a des femmes qui portent des bagues sur l'orteil, entre l'orteil. Vous voyez, un orteil, elles mettent des bagues, un anneau là-dedans, sur l'orteil. C'est en fonction des coutumes, c'est en fonction de... Et ça, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. C'est écrit nulle part. Donc, à toutes ces femmes-là qui regardaient cette vidéo, vous pouvez mettre des boucles d'oreilles. Ce n'est pas interdit. Des longues boucles d'oreilles, le style de boucle d'oreille que vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit écrit Satan ou... bref, voilà, selon la logique, quoi. Vous pouvez mettre des boucles d'oreilles, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez mettre du parfum, la crème. Soyez belle, c'est tout. Mais les faux cheveux, les tissages, les extensions, les faux ongles, les faux cils, ça par contre, les piercings, non. Maintenant, on va vous donner la différence entre un piercing et une boucle d'oreille. C'est deux choses différentes. On va expliquer plus tard dans l'enseignement. Donc, arrêtez de suivre
on va dire cet état, ces Mongols, ces gens sont dépourvus de spiritualité, qui ne connaissent rien, qui veulent juste des vues, qui viennent se pavaner sur YouTube, sur Internet, dans les réseaux sociaux, pour vous raconter des hérésies, que non, vous ne devez pas vous maquiller, parce que Jézabel a mis du fard, donc Jézabel appartenait à Satan, elle a mis des fards, elle s'est farée le visage. Donc c'est Jézabel qui a créé les fards. C'est autant de Jézabel que les fards sont arrivés, c'est autant de Jézabel que les maquillages sont arrivés, mensonges. Maintenant, dans les livres d'Enoch, dans les faux livres d'Enoch, on va vous expliquer aussi que c'est les anges déchus qui ont appris aux femmes de se maquiller, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Les maquillages ont, les femmes qui marchaient selon le verbe pratiquaient déjà ça. C'est pas interdit. Donc, vous pouvez porter des boucles d'oreilles en or, avec des ampelles, peu importe, vous pouvez les mettre. Tous ces gens qui vont vous dire de ne pas faire ça, demandez-leur de vous montrer un verset où c'est écrit qu'une femme ne doit pas mettre la boucle d'oreille. De vous montrer ce verset où c'est écrit mot pour mot, une femme qui marche selon Dieu ne doit pas porter des boucles d'oreille. Parce qu'il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoin de ce qu'on a vu. Donc, il te montre ce qu'il a vu, où c'est marqué dans les Bibles classiques, n'importe quoi. Mais moi, je vais vous montrer les versets où c'est autorisé aux femmes de porter des boucles d'oreilles. Et de même se natter, de faire des tresses. Des tresses naturelles, oui. Vous pouvez faire des tresses naturelles avec vos vrais cheveux. Eh oui. Maintenant, dans les Bibles classiques, ils vont voir ça, ils vont dire, mince, quand ils vont rédiger les fausses Bibles là, ils vont dire, waouh, les femmes noires sont trop belles. Elles sont trop attirantes. Avec les artifices là, les missionnaires n'en pouvaient plus. Ils étaient fascinés, subjugués, ils disaient, c'est pas possible. Elles attirent trop. Donc on doit les dépouiller de tous ces artifices là. On doit dire que non, il faut servir Dieu. Ce faux Dieu qu'ils ont ramené, Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel, et de toutes d'autres formes de religion bizarres, dites révélées, qu'ils ont introduites en Afrique, dans l'Afrique qui est boissée. Ils ont dit non, ces femmes-là, on doit les dépouiller de tous ces, ils appellent ça artifice, de tous ces bijoux-là. Et on va donner ça à nos femmes, elles vont être belles, et elles là, elles vont être négligeables, sales. Voilà. Ils ont écrit les Bibles. Dans l'épître, dans Pierre, où Pierre va parler, où Paul va parler selon, soi-disant, ces personnages qu'ils ont inventés. Bon, ils ont pris le récit des vrais apôtres pour changer les noms, les lieux de naissance, et changer même les écrits. En disant non, une femme ne doit pas mettre ne doit pas faire des tresses, une femme ne doit pas faire des nattes en fonction des versions. Tout ça là, parce que ces genres de tresses, c'était pour cibler les femmes noires. Parce que les femmes blanches, faire des tresses, c'est un peu compliqué. Parce que les cheveux, c'est trop lisse, ça va vite tomber. Vous voyez? Or, les versets là dont vous voyez, où c'est écrit dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, c'était pour cibler la femme noire. Est-ce que vous comprenez? Qu'une femme ne doit pas faire des tresses, ils appellent ça coiffure compliquée, des tresses, des nattes, en fonction des versions. Ne doit pas avoir l'image extérieure qui consiste dans les tresses, dans les bijoux, dans les ornements, les habits somptueux. Vous voyez? N'importe quoi. Regardez les menteurs. Voilà les menteurs. Ils vont trafiquer. Mais Bible révèle la vraie version de cette histoire.